C'est bon, alors nous sommes dans le Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Braslav et nous sommes arrivés à la Torah numéro 7, la neuvième. La neuvième qui s'appelle Tehomot Yichasiumu Yardu Bimtzolot. Les abîmes les recouvrent, ils sont descendus dans les profondeurs, dans les abysses. Maintenant, de quoi parle cette Torah en question? Comme beaucoup des Torot, beaucoup des chapitres de Rabbi Nachman, ça parle de la Tefila. C'est-à-dire la prière. Bon, alors, il y a ici des thèmes qu'on a vus dans d'autres chapitres qui vont revenir, donc ne vous étonnez pas. L'essentiel, si j'ai pu comprendre l'essentiel de ce que veut dire la tefila, c'est que la prière doit être une sorte de déversement du cœur. Voilà. C'est-à-dire, lorsque je fais la prière, je me donne tout entier dans la prière, je me déverse comme un liquide. Et la prière est capable de transcender la nature. Et donc, c'est par la prière que se font les miracles, que ce soit des miracles tels que nous en connaissons, la mer Rouge qui s'ouvre, soit qu'il s'agit des miracles qui se cachent dans la nature. Voilà, c'est-à-dire que quand je demande, par exemple, la guérison d'un malade, par exemple dans la prière, ce que je demande, c'est qu'il y ait une intervention quasi miraculeuse qui se cache dans les voies de la nature, pas forcément un miracle ouvert. Voilà, c'est ça l'essentiel. Il y a évidemment, seront étudiés également le rapport entre la prière et l'étude, c'est-à-dire que si on est doué de Torah, alors la prière est efficace. Si on n'a pas de Torah, la prière est difficile à se faire agréer. Et il y a également le thème de la relation du tzaddik envers le priant. C'est-à-dire, pour pouvoir réussir ma prière, il est important que je m'adresse au spécialiste de la prière, qui est le tzaddik. C'est-à-dire là, c'est un thème chassidique très fort, et on va voir que le tzaddik n'est pas un intermédiaire, il est plutôt celui qui sait orienter les prières. C'est-à-dire, il faut savoir, dans sa prière, comment trouver l'orientation idéale de ma prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, chacun de nous a une sorte de tonalité qui lui est particulière. C'est comme si nous étions une note de musique. Or, chaque note de musique est différente de l'autre. Ma manière à moi d'être est différente de celle des autres. Et donc, ma prière est différente de toutes les autres prières. Il faut simplement savoir dans quelle direction l'orienter. Voilà, je pense que nous avons recouvert à peu près l'ensemble de cette Torah, qui est un peu longue. Je reprends, ça va parler de la prière comme étant un déversement de la personne dans la prière, le don de soi total. On va étudier le rapport entre la prière et l'étude, et entre la prière et le tzaddik. Voilà. C'est à peu près, et la dimension miraculeuse de la prière. Il y aura également une remarque sioniste à la fin du texte, quand Rabbi Nachman nous explique le rapport qu'il y a entre la prière et Eretz Israël en particulier. Eretz Israël étant le lieu idéal des prières et le lieu idéal des miracles. Voilà, toute cette introduction ayant été dite, nous pouvons passer au texte. Merci à David qui nous le présente sur l'écran. Ki ha'ikar hachiyut mekablim atefila. L'essentiel de la vitalité, on la reçoit de la prière, que Moshe Katov, ainsi qu'il est dit, Tefila le el chayai. Là, c'est un verset dans Tehillim. Ma prière est adressée au Dieu qui me donne la vie. Alors, Rabbi Nachman en conclut, si la prière est adressée au Dieu vivant ou au Dieu de la vie, de ma vie, ça veut dire que c'est cette prière qui va me donner la vie. Donc, l'essentiel de la vitalité de tout homme, c'est sa capacité de la prière. Alors ça, c'est intéressant parce que on se dit souvent que dans la prière, il y aurait une sorte de renoncement de la personne à soi-même. C'est-à-dire, je n'arrive pas à faire par moi-même ce que je voudrais, et donc je m'adresse au bon Dieu. Et donc, ça serait une diminution de la vitalité. Par contre, ce que nous dit ici Rabbi Nachman, c'est le contraire. C'est grâce à la prière que je vivifie toute mon existence.
Donc c'est ça, le chidouche, si vous voulez. Ikar achiyut mekablim batfila kemo shekatuv. Donc l'essentiel de la prière vient de la l'essentiel de la vitalité vient de la prière, kemo shekatuv, ainsi qu'il est écrit, tefila le'el chayai, ma prière est adressée au Dieu qui me donne la vie. Ou et c'est la raison pour laquelle Tzarich litpalel bechol kocho, il faut prier de toutes ses forces. Qui? Kishimitpalel bechol kocho ou machnis kocho beotiot atfila, parce que lorsque l'on prie de toute sa force et qu'on introduit sa force dans les lettres de la prière, azay nitradesh kocho sham, c'est alors que se renouvelle sa force là-bas. C'est-à-dire, c'est comme si je rechargeais mes batteries. Bifrinat chadashim labikarim, ainsi qu'il est dit, je renouvelle tous les matins, Rabba Emunatecha, avec abondance, ta fidélité. Qui emuna itefila, car quand on dit, fidélité, emuna itefila, ça veut dire la prière. Que Moshe Katou, vayehi yadav emuna, ainsi qu'il est dit, ses mains furent tendues en fidélité, Targumo Prisan Bitzlo, qui a été traduit par Unkelos, étendu en prière. Ça veut donc dire que le terme Emouna et le terme prière, en fait, c'est le même terme. Pourquoi donc? Tout simplement parce que quand on dit la prière, alors là, il faut faire deux remarques. Une, qu'est-ce que c'est exactement la prière? Deuxièmement, qu'est-ce que c'est exactement la Emouna? La prière, on a l'habitude de penser que c'est un mouvement qui vient du bas vers le haut. Mais en vérité, c'est faux. La prière est un mouvement de retour vers le haut. C'est-à-dire, le Créateur s'est adressé à moi. Comment est-ce qu'il s'est adressé à moi? Si je suis prophète, ça marche, il s'est adressé à moi directement. Mais si je ne suis pas prophète, ce qui est le cas de tout Israël aujourd'hui, Dieu s'adresse à nous à travers la Torah. La Torah qui est également un texte prophétique qui a été donné à Moshe. Et donc, c'est quand il y a une adresse du Créateur, de l'infini vers le fini, alors la prière est un retour, est une réponse. Je réponds à celui qui s'est adressé à moi. C'est ça la prière. De même le terme Emouna. Le terme Emouna, on a l'habitude de penser qu'il s'agit de, comme on traduit en général le mot la foi en français, la foi serait également un mouvement du sentiment vers le Créateur. C'est-à-dire, j'ai un sentiment intérieur, ce sentiment est orienté vers Dieu. C'est vrai que ce terme est employé dans la partie de la Torah qui est le niglé, la partie révélée de la Torah. Mais dans les enseignements secrets de la Torah, dans la Kabbalah, on enseigne que le terme Emouna signifie à nouveau la foi que Dieu a en sa création. Ce n'est pas la foi que la création a envers Dieu, c'est la foi de Dieu envers la création. Donc, vous voyez qu'il y a ici une similitude entre le terme Emouna et le terme Tefila. Emouna au niveau du sentiment intérieur et Tefila, la prière, au niveau de la demande, mais les deux, en fait, ont pour origine le Créateur auquel nous répondons, soit par la Emouna, soit par la prière. Et donc, ce que dit ici Rabbi Nachman, il faut donner toute sa force dans la prière, parce que lorsqu'on donne toute sa force dans la prière, alors on recharge sa vitalité à l'origine, à la source de la vie. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et en fait, c'est ça qui va être récurrent dans tout l'enseignement de Rabbi Nachman que nous allons étudier aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un encouragement à se déverser totalement dans la prière. Il y a un verset dans le livre de Echa, qui va revenir par la suite, Shifri kamaim liber nochar pene Hashem. Verse comme l'eau ton cœur face en face de la face de Dieu. Je reprends ici le verset, Shifri kamaim liber nochar pene Hashem. Déverse comme si c'était de l'eau ton cœur face au Créateur. Alors, c'est quoi se déverser totalement? Il faut, pour arriver à se déverser totalement dans la prière, il faut s'exercer à cela. Il faut avoir pour cela une base. Et cette base, nous allons voir qu'il s'agit en fait de deux éléments, l'un qui est la prière et l'autre l'étude. Ça aussi, on va le voir par la suite. Bon,
Là, ça va être ici un peu plus long. Dans le bête, il rentre dans la nature de la prière. La prière est faite de canaux. Il y a un canal pour chacun d'entre nous. Il y a, disons, une voie, un sentier à travers lequel ma prière va monter. Et ce sentier ou cette voie ou ce canal, cette conduite, si vous voulez, dépendra de ce qu'on appelle le shoresh neshama, c'est-à-dire la racine de l'être de chacun d'entre nous. Et c'est différent, c'est-à-dire ma manière à moi d'être n'est pas celle de mon prochain. Combien de manières d'être y a-t-il? On pourrait dire autant qu'il y a de personnes, il y a de manières d'être. Mais on peut réunir ça en 12 manières d'être, ce sont les 12 tribus d'Israël. Donc, Veda, Sheyesh, Shenem Asar Shevatim, il faut que tu saches qu'il y a 12 tribus. Keneged, Shnem Asar Mazalot, qui sont parallèles aux 12 constellations. Ça, c'est pour l'origine dans les Tikkun Zohar. Vechol Shevet Veshevet, Yeshlo Nusra Miyuchedet. Et chaque tribu a son rite particulier. Effectivement, ça c'est un enseignement du Harizal. Le fait qu'il y a différents textes dans le rituel de la prière, c'est parce qu'il y a différentes manières d'être Israël, qui sont les 12 tribus, et donc vous avez en principe 12 rites différents de la prière. Alors aujourd'hui, vous avez essentiellement, on parle du Noussar, du rite des Yéménites, des Séfarades, des Mizrach, des Italiens, Ashkénazes, Sfard chassidique, ça vous donne, disons, à peu près 6 rites différents. Mais si vous rentrez plus dans le détail, vous verrez que chacun a sa manière à lui de faire la prière et ça devient beaucoup plus même que 12. Mais fondamentalement, nous avons donc 12 rites différents de la prière. Chaque tribu a donc son rite particulier. Et a son portail particulier pour introduire par là-bas sa prière. Vechol shevet meorer bitfilato koach mazalo shebishnem asar mazalot. Et chaque tribu éveille à travers sa prière la puissance de la constellation qu'il y a dans les 12 constellations. Vea mazal meir le mata, et alors sa constellation illuminera vers le bas. Ou megadel atzemach ou shar dvarim dvarav atzrichim lo, et fait pousser les plantes et toutes les choses dont il a besoin. Alors, d'abord, surtout ne nous trompons pas, ce n'est pas de l'astrologie. C'est vrai que le terme employé est un terme d'astrologie, les constellations, mais en vérité, il s'agit des constellations spirituelles. C'est-à-dire, vous avez effectivement 12 constellations dans le ciel, les astrologues en ont fait tout un déterminisme. Les kabbalistes expliquent que les 12 constellations sont le reflet de 12 providences différentes. Une providence qui est particulière pour chaque tribu, et chacune donc de ces providences se manifeste à travers la prière de chaque tribu. Et bon, tout ça, il va le retrouver dans un verset, Vézé Pérouche, c'est pour ça que c'est ce que signifie le verset, Darar Kochav mi Yaakov et Kam Shevet mi Israël, une étoile est montée de Yaakov, une tribu s'est élevée d'Israël. Alors c'est quoi donc Vekam, s'est élevé, Zebechinat Amida Bechinat Tefila. Se lever, on se lève pour la prière. Donc le mot Vekam, quand on fait la Amida, c'est donc le mot Vekam signifie la prière de la tribu d'Israël. Quand une tribu d'Israël se lève pour faire la prière, c'est comme ça qu'il va éveiller l'étoile. Vous avez vu le début du verset. Darar Kochav mi Yaakov, Kam Shevet mi Israël. Pour lui, c'est l'effet et la cause. Pourquoi est-ce qu'une étoile a commencé à s'éveiller? C'est grâce à la prière d'une des tribus d'Israël. Lorsqu'une tribu d'Israël se lève pour prier, c'est comme ça que s'éveille une étoile. Et l'étoile
piétinera et frappera les choses qui doivent grandir. C'est quoi une étoile qui frappe? Kemo she'amu chachamenu zichronam livracha, ainsi que l'ont dit nos sages, En lecha esev milmata shelo kochav umalach milmala shemake oto vomer logdal. Il n'y a pas une herbe en bas qui n'a pas son étoile et son ange d'en haut qui le frappe en lui disant grandis. Ça veut dire que en fait, il y a des processus dans la nature qui sont, si vous voulez, d'une certaine manière des anges. C'est-à-dire ce qui fait par exemple grandir l'herbe, la fonction chlorophyllienne, toute la botanique, tout cela, eh bien tout cela, c'est appelé un ange ou une étoile, et l'étoile en question fait pousser l'herbe. Le Rambam n'est pas d'accord avec cela, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Le Rambam est tout à fait d'accord. Rambam amène cette expression du Chachamim dans le Moreh Nevuchim, mais il dit que l'ange en question, il s'agit des forces de la nature. Ce que rajoute Rabbi Nachman, c'est que la prière influence les forces de la nature. Il ne s'agit pas d'astrologie. Si c'était de l'astrologie, tout à fait d'accord, le Rambam n'est pas d'accord. Et c'est pour ça que nos sages ont dit Kashin mezonotav ki kriyat yamsouf, que la subsistance de l'homme est aussi difficile que le déchirement de la mer Rouge. Caché zivugo qui kriyat yamsouf. De même, on a dit que trouver sa compagne est aussi difficile que ouvrir la mer Rouge. Ki yamsouf nikra lishnem asar kerai. Alors c'est quoi l'éventrement de la mer Rouge? Elle a été ouverte, selon la tradition, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, en 12 chemins. C'est-à-dire, chaque tribu passait à travers un canal qui lui était propre. Kedeged Shem Asar Shevatim, pour les 12 tribus. Uvnei Israël, Bitfilatam, Gormim, Zivug, Adekut, Shaberichu, Shrinte. Et les enfants d'Israël, dans leur prière, entraînent la réunion du Saint béni soit-il et de sa présence. Kemo Shekatuv, Solul, Arochev, Ba'aravot, ainsi qu'il est dit, acclamez celui qui enfourche les cieux, Aravot c'est les cieux, Rochev Dakucha Berichu, celui qui enfourche c'est le Saint béni soit-il, Aravot et les cieux d'Ashechinte, c'est la présence, c'est la Shechina, Shenitarevba Kolagvanim, parce qu'il y a là-bas un mélange de toutes les couleurs. Bon, vous avez compris? Je pense que vous n'avez pas compris, de même que moi non plus je n'ai pas compris, mais on va expliquer quand même. Ce que dit ici Rabbi Nachman, c'est que quand on parle du déchirement, de l'ouverture de la mer Rouge, c'est une métaphore pour parler de la prière. Mais pourquoi c'est une métaphore pour parler de la prière? Parce que traditionnellement, on dit qu'il y a eu 12 voies ouvertes dans la mer Rouge, et ça correspond aux 12 voies de la prière, et cela entraîne la réunion de Dieu et de la Shekhinah. Alors, c'est quoi cette histoire on peut dire de vie de couple, de, comment dire, de métaphore, de mari et femme, selon le Zohar, c'est quoi ce Kucha Berichu Shrimpe? C'est comme s'il y avait un élément masculin et un élément féminin dans la divinité, c'est absolument inconcevable. André Neher a écrit tout un texte intéressant sur il a écrit tout un texte intéressant sur la métaphore, j'oublie comment on dit ça, conjugale, voilà. C'est-à-dire la métaphore conjugale dans la Bible, entre Dieu et Israël. Alors il y a ici une petite remarque dans le chat. Qu'est-ce qu'il y a encore là? On va voir ça tout de suite. Il n'y avait pas déjà 12 tribus au passage de la mer Rouge? Bien sûr, il y avait 12 tribus au passage de la mer Rouge. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit qu'il y avait 12 passages dans la mer Rouge pour laisser passer chaque tribu. Mais ces passages sont des métaphores des canaux qui nous relient dans la prière
au Créateur. C'est-à-dire chacun a son canal, son rite, son rituel de prière qui correspond à son identité particulière. Alors maintenant, c'est quoi cette histoire de Kuchabrihu ou Shrinte? Comment faire la réunion entre le Saint béni soit-il et sa présence, la Shekhina? Cela veut dire, je vais ici, oui, je vais vous donner un enseignement du Rav Kook à ce propos. Le Rav Kook explique que quand on parle de Kuchabrihu, le Saint béni soit-il, il s'agit de la, de la providence divine à travers l'ensemble du cosmos. C'est ça qu'on appelle Kuchabrihu. Quand on dit Shekhina, il s'agit de ce qui se manifeste de la volonté de Dieu à travers la communauté d'Israël. Donc, si vous voulez, c'est le cosmique et le national. Il peut y avoir inadaptation, il peut même y avoir contradiction entre le cosmique et le national. Et ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une seule et même manifestation du cosmique et du national ensemble. C'est ça qui est l'unité de Kuchabrihu ou Shrinte. Ce que dit ici Rabbi Nachman, c'est que quand nous faisons la prière, nous permettons justement cette réunion, cette conjugalité entre Dieu et sa présence, et c'est ça qui dit Solou les rochev ba'aravot, acclamer celui qui enfourche les cieux. Alors celui qui enfourche, c'est Kuchabrihu, et Aravot, les cieux, c'est la Shekhina. Pourquoi est-elle appelée Aravot? Aravot veut dire mélange, parce que dans la Shekhina, il y a un mélange de toutes les couleurs, c'est-à-dire toutes les manières d'être, toutes les actions providentielles du Créateur se retrouvent mélangées dans ce qu'on appelle la Shekhina. Ou les filles, ha zivug chez Gorem bitfilato, ken Gorem les zivugo. Et par la réunion que l'on réussit à faire dans sa prière, de même, on reçoit sa propre réunion, c'est-à-dire son mariage. Vatefila, hem shetem esre nusraot, et comme la prière a 12 rituels, les fichach hazivug qui kriat yamsouf, c'est la raison pour laquelle retrouver sa compagne, c'est comme le déchirement de la mer Rouge, chez Hem Massar, qui était douce. Donc tout cela est très clair. Donc ça veut dire en fait qu'il y aurait dans la prière une influence sur le monde métaphysique. C'est-à-dire, la prière n'est pas simplement que je m'adresse à Dieu pour recevoir quelque chose, mais le fait même de faire la prière entraîne un surplus d'abondance, si vous voulez, dans le monde spirituel. C'est ce qu'on appelle Ha'avodat Tzorer Gavoa, comme que la prière est un bénéfice pour le Saint béni soit-il lui-même. Alors, ça voudrait donc dire, alors là, on rentre dans tout un problème métaphysique, que Dieu aurait besoin de l'homme. Alors, vous avez tout un livre écrit par Abraham Eshel là-dessus, qui s'appelle Dieu à la recherche de l'homme. En effet, sur le plan, disons, purement philosophique, c'est inconcevable. Comment est-ce que Dieu aurait besoin de l'homme? Mais dans la tradition du Midrash, c'est quasi une évidence que Dieu aurait besoin de l'homme, à tel point même qu'il serait comme prisonnier et que c'est l'homme qui le libérerait. Ainsi qu'il est dit, Lishoatra kiviti Hashem, c'est ta libération que j'espère éternelle. C'est quoi ta libération? Non pas la libération que tu me donnes, c'est moi qui te libère. C'est comme si le projet divin était entravé tant que la prière n'est pas exaucée, et donc on pourrait dire que c'est comme si je rendais un service à Dieu de faire la prière. Alors, bon, évidemment, sur le plan, disons, purement philosophique, c'est inconcevable, mais pour tout vous dire, le chassidisme n'en a cure. C'est-à-dire, on ne se demande, on se pose pas des questions de ce genre, bien que on peut y répondre évidemment que Dieu a voulu dépendre des hommes, non pas parce qu'il est obligé de dépendre d'eux, mais c'est pour leur rendre service qu'il s'est rendu tributaire du travail des hommes. Si vous voulez, je vais vous donner je vais un peu élargir ça, ça a besoin comme d'être expliqué. Il y a
Quand on se pose la question de savoir est-ce que Dieu a besoin de l'homme ou pas, vous avez 3 réponses possibles. Vous avez la première, la deuxième et puis la troisième. La première étant l'opinion des idolâtres, hein, des païens. La deuxième étant l'opinion des philosophes. Et la troisième étant l'opinion de la Torah. Alors, je vous dis à l'avance, je suis un peu un spoiler, c'est que c'est celle de la Torah qui est la bonne. Maintenant, que disent donc, quelle est la première opinion? C'est celle des Ovdei Avodazara, des idolâtres, qui disent les dieux ont besoin des hommes. C'est-à-dire, si les dieux ne reçoivent pas des sacrifices, par exemple, ils ont faim. Et comme ils ont faim, ils vont se mettre en colère. Quand ils vont se mettre en colère, il va y avoir du grabuge dans le monde. Donc, les dieux sont asservis au culte des hommes. C'est ça que disent toutes les mythologies. Alors évidemment, vous comprenez ce qu'il y a de ridicule là-dedans, c'est que ça abaisse Dieu au niveau de la créature. C'est la créature deviendrait plus forte que le créateur. Ça tient pas la route. La deuxième opinion est celle des philosophes qui disent exactement le contraire. Les philosophes disent que non seulement Dieu n'a pas besoin de l'homme, mais il ignore même l'existence de l'homme. Il n'entend pas sa prière parce qu'il ne sait même pas qu'il y a une prière. Dieu est tellement élevé qu'il est au-dessus des préoccupations, des basses préoccupations des hommes. Et donc, ça sauve Dieu de la dépendance. D'un autre côté, ça fait de Dieu un ignorant, ce qui est également une forme de blasphème envers le Créateur. Et donc, ça ne tient pas la route non plus. Alors, qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit la troisième opinion qui est composée de 3 éléments, 3 paragraphes dans la troisième opinion, qui sont le paragraphe 1, puis le paragraphe 2 et le paragraphe 3. Le paragraphe 1 nous dit que Dieu n'a pas besoin des hommes. Ça vous rappelle un peu les philosophes. Numéro 2, mais il a voulu avoir besoin des hommes. Ça, c'est le paragraphe 2. Troisièmement, et donc, il en a véritablement besoin, comme les idolâtres. Vous avez compris qu'en fait, c'est très différent des 2 autres opinions. C'est-à-dire, Dieu a voulu avoir besoin des hommes, mais il n'était pas obligé de le vouloir. C'est lui, par son bon vouloir, qui a voulu être dépendant des hommes, mais ça, c'était pour le bien des hommes. C'est-à-dire pour que notre action à nous, par exemple nos prières, soient utiles même en haut. Que nous prions par idéal et pas simplement parce que nous avons des besoins. Et bon, alors tout ça, vous pouvez retrouver dans le livre d'Abraham Eshel, Dieu à la recherche de l'homme, comme quoi, bien que Dieu n'a pas besoin des hommes, il a voulu en avoir besoin. Et c'est cette idée qui est présente ici dans le Likutei Moharan également. Rabbi Nachman de Breslav n'a pas lu Abraham Eshel puisqu'il vivait avant, mais il nous dit cette idée-là, que Vegam Yisraël, là je reprends dans le texte au milieu, Vegam Yisraël, Mefarnesim La'aviem Shebashamayim Bitfilatam, et de même Israël donne la subsistance à leur Père qui est au ciel dans leur prière. Voilà, il fallait donc que je donne toute cette introduction pour bien comprendre ce qu'il dit là. Alors, à nouveau, question, est-ce que ça ne peut pas engendrer un certain pessimisme puisque tout dépend des hommes? C'est-à-dire que tu penses que les hommes, d'ailleurs pessimisme s'écrit avec un E à la fin, mais c'est pas grave, tu penses donc, cher Yaakov, que les hommes sont incapables de réussir. C'est-à-dire, c'est un pessimisme dès le départ. C'est-à-dire, dès le départ, tu affirmes que les hommes ne peuvent pas réussir, et donc tu te dis, si tout dépend des hommes, ça va certainement échouer. Effectivement, c'est l'opinion des anges. C'est dans le Midrash, il est dit que lorsque Dieu a voulu créer l'homme, les anges se sont opposés. Ils ont dit, il n'est pas capable de réaliser sa mission, mais Dieu a créé l'homme finalement à leur insu, parce que Dieu croit dans l'homme. Et c'est un texte de Manitou qui disait, il y a des hommes qui ne croient pas en Dieu, mais l'essentiel c'est que Dieu croit en l'homme. À part ça, il y a quand même ce qu'on appelle les soupapes de sûreté.
Dieu a veillé à ce que la marche de l'histoire ne soit pas entravée par l'action de l'homme. C'est la raison pour laquelle la Géoula, par exemple, ne dépend pas de la Teshuvah. Dieu libère Israël, qu'il soit méritant ou pas, et après il règle les comptes de ce qu'on appelle la Midat Hadin, de la rigueur. Donc il ne faut pas être pessimiste, cher Yaakov. Je reviens ici. Vegam Israël mefarnesim la'aviem shebashamayim bitfilatam. De même, Israël donne la subsistance à leur Père qui est au ciel en faisant la prière. Kemo shekatu, ainsi qu'il est dit. Vaya'amidea le Yaakov lechok. Il l'a placé, il l'a érigé pour Yaakov en loi. Alors, comment est-ce qu'il lit ça? Vaya Amidea, il l'a érigé, c'est la prière. C'est comme la Amida. Les Yaakov, c'est les enfants d'Israël. Les Chok, en subsistance. Et le mot Chok, qui veut dire la loi, veut dire également la subsistance. Par exemple, vous avez Vechok lishana dimzonahu. Le mot Chok signifie subsistance, ainsi qu'il est écrit dans la Gemara. Ven Amida et la Tefila, et se lever, c'est la prière. Et Zéperouche, c'est pour ça qu'il est dit Shameru Aidota Vechok Natan Lamo. Ils ont observé ces témoignages et il leur a donné la loi. Alors il explique comment il faut lire le verset et doute. Les témoignages, Zetefila, c'est la prière. Kemo Shekatuv, Shifteya et doute, les Israël et Odot les Shem Hashem. Les tribus de Dieu sont un témoignage pour Israël pour louer le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, quand je prie, je suis à la fois priant et témoin. Parce que faire la prière, c'est témoigner du fait qu'il y a quelqu'un auquel la prière peut être adressée. Dieu existe. Sinon, je ne ferai pas la prière. Gamamru chachamenu zichronam livracha, en edut ela be'amida. De même, les sages ont dit, c'est une halakha, pour témoigner, il faut se tenir debout. Ve'amida zetefila. Or, se tenir debout, c'est la prière. Shanu meidim alarduto. Parce que nous témoignons de son unité. Et dans la mesure où il alimente son Père qui est au ciel par sa prière, c'est comme ça qu'il reçoit son alimentation. C'est pour ça qu'il est dit Kashin mezonotav kikriyat yamsouf, que la subsistance est dure comme le déchirement de la mer, ce qui veut dire Ainu mezonot, c'est-à-dire son alimentation, nitralek lishnem asar shevilin, se divise en 12 conduites. Les fiches Tem Asre Tefilot Shifteya, selon les 12 manières de faire la prière, selon les tribus de Dieu. Voilà. Donc, ce que nous comprenons, c'est que non seulement la prière nous met en contact avec la source de la vie, mais elle fait augmenter la vie dans le monde, et c'est comme si donc on alimentait le bon Dieu, si vous voulez, d'une certaine manière, en faisant notre prière de 12 manières différentes, qui sont les 12 rituels de la prière. Le tzarich lazé, zechut gadol. Il faut pour cela un grand mérite. Alors souvent on dit, oui, j'ai prié, je n'ai pas reçu. Oui, mais il faut avoir le mérite de la prière. D'ailleurs, le mot lehit, palel, qui veut dire prier en hébreu, c'est un pronominal du verbe palel. Palel veut dire le pénal, c'est-à-dire être au tribunal. Donc se mettre en prière, c'est se mettre en jugement. C'est-à-dire, je viens demander, et donc je serai examiné. Est-ce que je mérite ou est-ce que je ne mérite pas? C'est ça qui est dit, Vetzarich lezé zechut gadol. C'est éternellement un ressort de la vitalité, comme c'est bien dit. Non, j'accepte tout à fait. שיזכה אדם להעלות תפילתו דרך שער השייך לשבטו. Il faut mériter de faire monter sa prière par la porte qui appartient à sa tribu. C'est-à-dire, je dois prier, mais de la manière qui correspond à mon identité. Vezé Amar Abba Binyamin, c'est comme ça qu'il va nous expliquer ce que disait Abba Binyamin. Abba Binyamin, un des sages mentionnés dans le Talmud, Kol Yama Yaiti Mitzter al Shene Devarim, toute ma vie, j'étais appliqué à deux choses. La première, Al Tefilati Shetehe Samour Lemitati, que je prie juste après m'être levé de mon lit. Alors, il va expliquer Samour Lemitati, proche de mon lit. Le mot lit
en hébreu se dit mita. Mais mita, on peut le lire également maté. Maté qui veut dire une verge, mais qui signifie également une tribu. C'est un des mots pour dire une tribu. Vous avez le mot chevet, vous avez le mot maté. Alors, je prie pour que ma prière corresponde à ma tribu. Samour lemitati. Hainu kanal sheitpalel derer shara maté shelo. Il était attentif à prier à travers le portail de sa tribu. Qui est Shne Masar Matot, parce qu'il y a 12 tribus. Là, vous voyez qu'il a changé de vocabulaire. Au lieu de dire Shevet, il a dit Matot. Mais c'est la même chose. Vechol Echad, Yeshlo Shar Miyuchad. Et chacun a sa porte particulière. Vitpalel, Al Shelo Tidrachek Tfilato Mimate Shelo. Il priait pour que sa prière ne s'éloigne pas de sa tribu. Vezeleshon Maté. C'est ça que veut dire le mot maté, qui mita, parce que le mot mita, le lit, les shon zivug, correspond à la conjugalité. Kemaamar à Samour, comme on le voit dans ce qu'il disait, la deuxième chose qu'il demandait, al mitati était netuna ben safon de darom, que son lit soit mis entre le nord et le sud. Ou mita ou bechinat zivug. Or, le lit, c'est le lieu de la réunion, de la copulation. Gam maté ou bechinat parnassa. Et le mot maté veut dire également la subsistance. Kemo shekatouv, ainsi qu'il est dit, beshivri lachem maté lechem. Dans le livre de Vaïkra, dans les malédictions, il est dit, lorsque je vous briserai le maté, c'est-à-dire la verge du pain, lechem. Kishne masar matot, gormim zivug, umfarnesim kanal, caché zivugam, caché mizonotav. C'est-à-dire parce que les 12 tribus amènent la réunion qui est l'alimentation, ainsi qu'il est dit que dur est la conjugalité et l'alimentation comme le passage de la mer Rouge qui est la prière. Donc en fait, vous avez ici un jeu de mots, si vous voulez. Le mot maté, c'est comme le mot mita, ça veut dire le lit, ça veut dire la réunion, ça veut dire la tribu, et ça veut dire également la parnassa, la subsistance. Tout ça en même temps. Donc, Gamit Palel al-Shivto, il a prié également pour sa tribu, chez Iskul Ishte Shulchanot, qu'ils aient le mérite de recevoir les 2 tables. C'est quoi les 2 tables? C'est Olam Hazeh, Olam Haba, ce monde-ci et le monde à venir. Les eaux al-Mitati, c'est pour ça qu'il demandait que son lit, c'est-à-dire sa tribu, Shete Netuna ben Safon et Darom, soit entre le nord et le sud. Ça veut dire quoi qu'il met son lit entre le nord et le sud? Il met sa tribu entre la richesse et la sagesse. La richesse du Olam Hazeh, la sagesse du Olam Haba. Et comment il sait que le nord et le sud, ça veut dire la richesse et la sagesse? Il amène ici un texte, nos sages ont dit, celui qui veut s'assagir, etc., celui qui veut s'enrichir, etc. Et ça veut dire, celui qui veut s'assagir, acquérir la sagesse, qu'il aille vers le sud, là où était la menorah qui représente la sagesse dans le temple, et celui qui veut devenir riche, qu'il aille vers le nord, parce que la table avec les pains de proposition, donc la richesse, était du côté du nord dans le temple. Yaakov shu kalul kol ashne masar shevatim. Or Yaakov qui contient en lui toutes les 12 tribus. Veaya yodea kol mate ou mate beshorcho. Il connaissait la racine de chaque tribu. De chaque tribu. Bishul zeketiv be, c'est pour ça qu'il est écrit de Yaakov. Vaye sauf Yaakov raglav elamita. Que Yaakov a ramené ses pieds vers le lit. Au moment de mourir, il était assis sur son lit quand il donnait la bénédiction à ses enfants, et après il s'est allongé, il a ramené ses pieds sur le lit. Alors, c'est quoi Raglav, ses pieds? Zebichinat tefila, c'est la prière. Ainsi qu'il est dit, la demande de justice marche devant lui. Hainu shaya me'asef kol atfilot. C'est-à-dire qu'il réunissait toutes les prières et amenait chaque prière à sa racine.
Gamaya, et la Mita, c'est le lit, mais c'est également la tribu. Gamaya Koach Beyado, il avait également la puissance, Liten Chelek Michelke Olam, de donner une part de ce qu'il y a dans le monde, les Yosef, à son fils Yosef, que Moshe Katuv, ainsi qu'il est dit, Va'ani natati lecha shechem achad alachecha. Il dit, je t'ai donné une part supplémentaire en plus de celle de tes frères, qui a lié tefilato, parce que avec sa prière, aya mashpia chayut, les chol shlosha chelke haolam, parce que dans sa prière, il donnait de la vitalité aux trois parties du monde, shehem, qui sont olam hashafel, volam hakochavim, volam hamalachim, c'est-à-dire le monde d'en bas, le monde des étoiles et le monde des anges. Vezé shechem, c'est ça que veut dire le mot shechem, une part, shafal, kochav, malach, ce qui est bas, ce qui est étoile, ce qui est ange, ce sont les initiales. Qui colle Zé Zachal et Tefilato, car il a reçu tout cela grâce à sa prière. Kemo Shekatu Vacher la Karti Miyad, Aemori, ainsi comme il l'a dit lui-même, je l'ai pris des mains de l'Émoréen, Bitfilati ou Bakashati, par ma prière et ma demande. Ça, c'est donc, nous avons vu donc la deuxième partie de la Torah de Rabbi Nachman, c'est que non seulement il faut donc s'investir dans la prière pour se revitaliser, il faut savoir que la prière est faite de 12 manières de prier, et donc il faut savoir s'orienter dans sa prière selon son identité, et que quand on le fait, on amène un surplus de vitalité, même dans le monde divin, et tout cela demande donc le travail du tzaddik qui est capable de ramener chaque prière à sa source. Oui, David? Arabe, une fila, c'est pas forcément la fila du Sidour. Quel est le sens de ta question? La question, c'est qu'il a parlé de la Hamida. Donc, on parle bien, il parle des brachot de la Hamida ou Oui, il bien parle de sûr. la Ibonenout ou des choses Oui, comme alors ça. rappelez-vous une chose, quand Rabbi Nachman envoie ses élèves dans la forêt pour faire une prière, alors il leur a pas dit ne faites pas la prière à la synagogue. Vous allez rencontrer dans la forêt celui à quel vous avez adressé la prière avec le sidour dans la synagogue. Donc l'origine de la prière, c'est dans le texte institué par les prophètes. Donc c'est ça l'essentiel, même pour Rabbi Nachman, contrairement à l'opinion reçue. Alors il y a ici deux questions. Pouvez-vous expliquer un peu plus sur les trois mondes Olamot? Alors, c'est une division. Je n'ai pas vraiment rentré là-dedans pour une raison très simple, c'est que c'est de la philosophie du Moyen Âge. Dans la philosophie du Moyen Âge, considérez que le monde est divisé en trois parties. Le monde sublunaire, c'est en dessous de la Lune, c'est-à-dire le globe terrestre et tout ce que cela comprend. Et puis, il y a un autre monde, celui des cieux, les sphères dans lesquelles il y a les étoiles. Et puis, il y a au-dessus de ça les anges qui sont des intelligences séparées. C'est une manière de dire, en fait, le monde entier. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, ça ne correspond pas exactement à la science actuelle, mais c'est pour ça que je ne suis pas trop rentré là-dedans. Maintenant, pouvez-vous revenir sur les trois vues de la Torah? C'est très simple. Trois paragraphes. La Torah dit, d'abord, Dieu n'a pas besoin de l'homme. Deuxièmement, il a voulu en avoir besoin. Troisièmement, donc, il en a besoin. Ça veut dire que le fait que Dieu fasse participer l'homme à la réussite du projet divin, ce n'est pas dans la nature, disons, déterministe de Dieu, ça voudrait dire que Dieu serait soumis à des lois, ce qui est inconcevable, mais il a une volonté libre. La volonté libre du Créateur fait que finalement, l'homme participe de la réalisation du projet divin parce que le bon Dieu l'a bien voulu. Une fois qu'il a bien voulu, eh bien, il ne fait pas semblant, il joue sérieusement le jeu. Aval, Keshe Adam omed leitpalel. Mais lorsque l'homme se lève pour la prière, Azai baim marchavot zarot ou klipot ou misabevimoto. C'est alors que viennent des pensées étrangères, des écorces qui l'enveloppent. Venishar bachosher, il reste dans l'obscurité. Ve'en yachol leitpalel. Il ne peut pas prier.
Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que lorsque il y a quelque chose qui s'élève au-dessus de l'ordre commun, il y a une opposition. Par exemple, si vous prenez une nappe qui est sur une table et que vous essayez de la soulever par le milieu en la pinçant, vous allez voir que la pression atmosphérique va vous empêcher de le faire. La nappe va se coller à la table. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe. Le Maharal a tout un texte très intéressant dans Netzach Israël dans lequel il explique qu'à chaque fois que quelque chose sort de la norme, il y a une opposition. C'est la raison de l'opposition à Israël. C'est la raison pour laquelle le Yetzer Hara est plus fort chez les Talmidei Chachamim que chez les autres, etc. De même, quand on veut faire la prière, c'est là que l'on invite les opposants. Il y a quelque chose qui s'oppose en nous. Si vous voulez une image un peu médicale, si quelqu'un a l'habitude de fumer, il ne ressent pas de difficulté. Il fume, il pense qu'il va très bien. Mais le jour où il doit courir, c'est alors que toutes les cigarettes qu'il a fumées vont se ressentir dans ses poumons. C'est exactement ça. Quand on va faire l'effort de la prière, alors vous avez les opposants. Ve'eno yachol yitpalel, il ne peut pas faire la prière. Et Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Sakota be'anan lach me'avor tefila. Tu as fait un écran de nuages pour toi pour empêcher la prière de passer. Urtiv, il est dit, Saviv Reshaim Ithalachum. Il est dit, tout autour, les méchants cheminent. Shareshaim Ainu Aklipot, car les méchants, c'est-à-dire les écorces, mais Sabevim Oto, l'enveloppe. Kerum Zulut Livne Adam, lorsque on se lève pour faire la prière, Ainu Bishat Tefila, au moment de la prière, Shie Omedet Berumo Shelolam, qui se tient au sommet du monde. Donc, le problème est, on voudrait prier, mais on n'arrive pas. C'est une manière d'élever les niveaux de la prière. Toute résistance nous stimule. Oui, d'accord, mais une fois que vous êtes stimulé, alors il faut également savoir comment vaincre ses opposants. Alors c'est là qu'il nous dit, Rabbi Nachman, il y a des ouvertures. Veda, sheyesh petachim arbe b'choshech hazeh latzet mishan. Sache qu'il y a beaucoup d'ouvertures dans cette obscurité pour en sortir. Comme on dit nos sages. Haba litame potrinlo. Celui qui veut se souiller, on lui ouvre. Alors, d'habitude, on comprend comme ça. Celui qui veut se rendre impur, eh bien, on lui ouvre la porte pour qu'il se rende impur. Mais la manière dont Rabbi Nachman lit ce texte, c'est une manière optimiste. Celui qui se rend impur, on lui donne des ouvertures pour en sortir. Yesh lo ptachim arbe. Il a beaucoup d'ouvertures. Nimtza, sheyesh ptachim arbe bachosher, gam latzet misham. C'est-à-dire de même qu'il y a des ouvertures pour rentrer dans l'obscurité, il y a les mêmes ouvertures pour en sortir. Aval adam ou hiver veno yodalim soapeta. Mais l'homme est aveugle et ne sait pas trouver l'ouverture. En fait, il est toujours question de nous-mêmes et de nos combats intérieurs. Exactement. C'est la pure vérité. Et donc, Veda, Shalide Emet Zochel Limtso Apetar. Mais sache que grâce à la vérité, on trouve l'ouverture. Ça veut dire quoi? Grâce à la vérité, on trouve l'ouverture. C'est-à-dire, on est souvent dans l'obscurité, dans le flou, et on est envahi par des tas de bêtises. Qu'est-ce qui nous permet de sortir de l'obscurité mentale ou conceptuelle ou du Yetzer Hara? Eh bien, c'est l'amour de la vérité. Si je recherche absolument le vrai, alors je peux sortir de l'obscurité. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, Veda Shalide Emet Sochel Imto Apetar. Sache grâce à la vérité, on a le mérite de trouver l'ouverture. Qui Ikar Orameir ou Akadosh Baruch Hu, parce que l'essentiel de la lumière qui nous illumine, c'est le Saint béni soit-il, que Moshe Katouv, ainsi qu'il est dit, Hachem Ori Veishri. Dieu est ma lumière et ma délivrance. Validé Sheker ou Mesalek et Akadosh Baruch Hu. Et par le mensonge, il éloigne le Saint béni soit-il. Moshe Katouv, Lotissa et Shem Hachem, Lachav, ainsi qu'il est dit, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu par le mensonge. Qu'Aliédé Shav, Mesalek et Akadosh Baruch Hu. Parce que quand il y a le mensonge, il éloigne le Saint béni soit-il,
Qui dover chez Karim loïkon et negedainav, parce que celui qui dit des mensonges ne peut pas se tenir devant ses yeux. Aval à l'idée émet, mais quand on est à la recherche de la vérité, quand on a trouvé la vérité, Akadosh Baruch Hu shochenimo, le Saint béni soit-il, réside avec lui. Kemo shekatu, ainsi qu'il est dit, Karov Hashem bechol koreav, bechol asher ikaou be'emet. Ainsi qu'il est dit, Dieu est proche de tout ce qu'il invoque, de tout ce qu'il invoque par la vérité. Pour Shakadosh Baruch Hu imo, et quand le Saint béni soit-il est avec lui, ou meir lo er yetze me'achosher. Il l'illumine pour lui dire comment sortir de l'obscurité. Amonea auto bitfilato, il empêche de faire sa prière. Kemo shekatu, Hashem ori, c'est qu'il est dit, Dieu est ma lumière. Veze perouche, et c'est ça que veut dire le verset, Tzohar ta'ase la teva. Tu feras une lucarne pour l'arche. C'est-à-dire, lorsque Noach a construit son arche, l'arche était entièrement fermée, et donc d'où est-ce qu'il avait de la lumière? Alors, la Torah nous dit, tu feras un éclairage, Tzohar. Mais comment faire l'éclairage? Alors, il y a deux commentaires différents. Peresh Rashi, Rashi a dit, Yesh omrim chalon, yesh omrim eventov. Certains disent une fenêtre et d'autres disent une pierre précieuse. Mais la vérité est relative. Comment savoir si nous sommes dans la vérité? Eh bien, il faut se mettre à la recherche de la vérité. Et donc, c'est ça qu'il dit. Une fois qu'on est à la recherche de la vérité nous illumine dans notre subjectivité. Donc, c'est ce qu'il dit, d'après Rashi, la lumière de la Teva, on pouvait l'avoir soit par une fenêtre, soit par une bonne pierre, une pierre précieuse. Il y a une pierre qui donne de la lumière. Enfin, le phosphore, par exemple, illumine même dans l'obscurité. Vachiluk sheben chalon et eventov. Quelle est la différence entre une fenêtre, une pierre précieuse, qui a chalon, en lo or beatzmo, parce que la fenêtre n'a pas de lumière par elle-même. Et la derech sham nichnas haor, mais elle est le lieu à travers lequel la lumière rentre. Aval keshen or en mir, mais s'il n'y a pas de lumière, eh bien, la fenêtre ne donne pas de lumière. Aval eventov, mais la pierre précieuse, afilu keshen or mi bachutz ou mir beatzmo. Même quand il n'y a pas de lumière à l'extérieur, elle donne de la lumière par elle-même. Ken yesh bene adam, shedibura muchalon. Il y a des hommes dont la parole est une fenêtre. Ve'en koach le'air lahem be'atzmam. Ils n'ont pas la force de donner par eux-mêmes la lumière. Veze yesh omrim. C'est pour ça que Rachid dit certains disent. Alors, vous voyez comment c'est lu. Ce n'est pas que certains disent qu'il y avait une fenêtre. Non, ce sont ceux qui disent qu'ils sont une fenêtre. Yesh omrim, ceux qui disent, ceux qui ont une prière, leur prière est une sorte de fenêtre qui fait passer la lumière. Yesh omrim, ve'amiratam naset chalon, et leur parole devient une fenêtre. Veyesh, et le deuxième yesh omrim, chez amiratam nasa evento umeir, ceux dont la parole devient une pierre précieuse qui donne de la lumière. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Ce sont deux manières d'approcher la vérité. Veda she'akol efi godel ha'emet. Tout dépend de la grandeur de la vérité. Ki ikar ha'or ou she'akadosh baruch hu, parce que l'essentiel de la lumière, c'est Saint béni soit-il. Akadosh baruch hu ou etzem ha'emet, il est lui-même la vérité absolue. Veikar ishtokekut, c'est d'ailleurs Maïmonide qui le dit, que Dieu seul est la vérité. Veikar ishtokekut shel Hashem itbarach, eno ela ela emet. Et le désir de Dieu, c'est la vérité. Alors vous avez remarqué ce que ça veut dire. Il y a ici un inversement. On dit, c'est l'homme qui doit chercher la vérité. Et puis brusquement, Rabbi Nachman dit, oui, mais il y a aussi le contraire. Il y a également la recherche de la vérité par Dieu. C'est-à-dire, Dieu cherche un endroit où il y a la vérité. Est-ce que le féminin est pierre précieuse et masculin fenêtre? Peut-être le contraire. Vel ama techalena milma ala. Et c'est pour ça qu'il est dit, tu achèveras l'arche vers une coudée vers le haut. Alors c'est quoi la coudée qui est dans le toit de la Teva? Les shon vatechal nefesh David.
comme il est dit, l'âme de David aspira. C'est-à-dire, le mot techalena veut dire également l'aspiration, la ishtok-écoute, klot hanefesh. Et donc, ama, i, he, motzaot, haklulim me'esh u'mayim. Ama, le mot accoudé, il y a un he. Le he, c'est les cinq tonalités de la parole, c'est-à-dire le guttural, le labial, etc., qui sont faits de feu et d'eau. Et donc, Aleph même, Esh Maïm, c'est le feu et l'eau, et le He, c'est la parole. Aïnou Shetire, Sheyetsu Adiburim Ipicha Behemet, c'est-à-dire que l'on doit veiller à ce que les paroles qui sortent de notre bouche soient de la vérité. Alors Dieu aspirera depuis ses hauteurs à résider chez toi. Et lorsqu'il résidera chez toi, ou Yair Lecha, il te donnera la lumière. Veze, Ama Techalena Milemala. C'est pour ça qu'il est dit, par une coudée, tu arriveras à l'aspiration d'en haut, c'est-à-dire celui qui est en haut aspirera à toi, Rachet Evot, Emet. Ce sont les initiales du mot Emet. Ama Techalena Milmala. Qu'elle aide Emet, Akadosh Baruchu, Chomed, parce que par la vérité, Dieu convoite, Milmala, Lishkon Ima Adam, de par le haut, de résider parmi l'homme. Ne faisait-il pas sombre dehors du fait du Maboul? Oui, effectivement. C'est mon Shekatou, ainsi qu'il est dit, Karov Hashem lechol koreav, Dieu est proche de tout ce qu'il invoque, Behemet en vérité. Ve'az, et c'est pour ça que par la suite il est dit, Ufet achateva betzidat atsim, tu mettras l'ouverture de la teva de son côté. Alors le mot côté ici veut dire partir à la chasse, du mot latsoud en hébreu qui veut dire chasser. Aïnou hateva ayotzet behemet, ça veut dire que la parole, le mot teva veut dire non pas l'arche, mais veut dire le mot. Rachet tevot, ce sont les initiales, donc teva veut dire un mot qui sortira en vérité. I tassim lechapetach bachosher shatanitzotbo, te donnera une ouverture dans l'obscurité dans laquelle tu as été fait prisonnier. Veze betsida, c'est pour ça qu'il est écrit de son côté, Aïnou aklipa atzatzaïd, c'est-à-dire l'écorce qui essaye de t'emprisonner. Et Moshe Katouf, Kitsaïd Befiv, ainsi qu'il est dit, dans sa parole, il y avait de la capture. Parce qu'au départ, on est incapable de dire quelque chose et de faire la prière à cause de l'obscurité qui nous enveloppe. Mais en sortant de l'obscurité et en priant comme il se doit, et c'est comme ça qu'on est capable de réparer le bas niveau, l'intermédiaire et le plus bas, et celui qui est en haut, c'est-à-dire les trois mondes. Aïnou, Olam Hashafel, Olam Agalgalim, Olam Aseret. Dans la Teva, il y avait trois étages. Je dis, ce sont les trois étages qui correspondent aux trois niveaux du monde, qui sont le monde d'en bas, le monde des sphères et le monde de l'intelligence. C'est-à-dire selon la division du monde telle qu'on la faisait au Moyen-Âge. Achi efshar litpalel, rak shelomet Torah, mais on ne peut prier que lorsque l'on étudie la Torah auparavant, ki lo ha'ma'aretz chassid, parce que ce n'est pas l'ignorant qui est un homme de piété, urtiv misir osno mishemo Torah, gam tefilato toeva, et celui qui détourne son oreille de l'écoute de la Torah, sa prière est abominable. Donc ça veut dire qu'il faut également la Torah. Ça, c'est un rajout entre parenthèses fait par les élèves de Rabbi Nachman qui permet de comprendre la suite de l'enseignement. La suite de l'enseignement, puisque je dois prier, mais je n'ai pas de Torah, comment faire? Il faut que j'aille chez le tzaddik qui, lui, possède la Torah. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Tout cela, nous le verrons, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Alors, voilà. Oui, c'est moi. J'ai une question. Oui. Il n'a pas du tout parlé de minyan. C'est très pratique, non? Comme façon de voir. Pourquoi? Le minyan, oui, il n'est pas mentionné du tout, effectivement. Donc, mais il a parlé de la tribu. Il a quand même parlé de la tribu. La tribu façon à laquelle... Oui. Or, la tribu, c'est quand même un collectif, malgré tout. Voilà, je pense, mais enfin, c'est intéressant de voir la manière dont c'est étudié. Nous reviendrons évidemment là-dessus la prochaine fois quand nous ferons la deuxième partie qui va nous compléter cette étude. Voilà, chers amis, c'était un bref. Vous pouvez répéter
les trois mondes du Moyen-Âge, les trois types de mondes au Oui, le Moyen-Âge. monde sublunaire, c'est-à-dire le monde qui est Lunaire. sur le globe terrestre, qui est au-dessous de la Lune. C'est-à-dire là où il y a la terre, l'eau, l'air et le feu. C'est-à-dire notre monde à nous, le globe terrestre. Et puis vous avez le deuxième monde, c'est là où il y a les planètes. Et puis il y a le troisième monde, ce sont les anges. Voilà. Mita, tribu, verge et jusqu'à Mita. Voilà, bon, d'accord. Voilà. Tsemar, herbe. Voilà, eh bien, chers amis, nous nous retrouverons la prochaine fois. Je sais pas dire l'article de Nair sur grave a mentionné sur le symbolisme conjugal. Eh bien voilà, conjugal d'ailleurs sans E, mais ça vient compléter le pessimisme dans lequel il n'y avait pas de E. Donc c'est très bien. À bientôt. תודה רבה. Voilà.